Alors la lumière, voilà un concept en spiritualité qui est très répandu, dont on entend très souvent parler et qui paradoxalement reste brumeux pour pas mal de gens, parce que la lumière c'est quoi? La lumière, on l'attribue souvent à des illuminés au sens là sans aucune connotation péjorative, mais des gens qui l'ont vu, des gens qui au cours d'une expérience de mort imminente ont vu cette lumière immaculée, des gens qui ont pu la voir au cours d'expériences chamaniques ou autres états modifiés de conscience, voire éventuellement dans des rêves lucides, où on peut voir comme ça une lumière immaculée tout autour de soi. C'est personnellement ce que j'ai expérimenté. Voilà. Mais pour le commun des mortels, et même en temps normal, dans notre vie de tous les jours, voir la lumière, soit la lumière guérit tout, la lumière vaincra, bon bah oui, concrètement, de quoi tu causes? De quoi tu causes? Alors, j'ai essayé, sous l'angle, comme d'habitude, sous l'angle de la métaphysique, de ma lorgnette d'ingénieur expert en ingénierie des processus, particularité de savoir auditer tous les systèmes appliqués à l'écosystème humain, ben je vais vous donner un petit peu ma vision. Et la lumière, en fin de compte, la vision spirituelle dit que la lumière, c'est la manifestation de l'esprit, l'esprit étant le souffle de Dieu. Donc tu vois, la lumière, tu as vu Dieu. En métaphysique, on a, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai pu faire, et particulièrement la vidéo sur l'équation métaphysique de Dieu. En métaphysique, le Dieu c'est le néant, du néant qui est un vide non vide justement, un vide rempli de potentialités qui vibrent, et ces potentialités qui vibrent donnent naissance à l'esprit, l'esprit engendrant lui-même des âmes. Comment, en fin de compte, puisque le néant, eh bien, ça n'est que l'opposition c'est un paradoxe, le paradoxe entre le rien absolu et l'infinité, ou le tout absolu. Donc, opposition entre rien absolu et tout absolu, entre nullité et infinité, eh bien, cette opposition mentale, c'est propre à tout paradoxe, ça crée une tension infinie, ça crée une instabilité vibratoire qui fait qu'à un moment donné émerge de l'opposition de ces deux forces, donc, que sont la conscience étant la force de distinction, ce qui permet à la nullité de se distinguer de l'infini, et l'amour qui est l'infinité qui veut s'assimiler à la nullité, parce que l'infinité, finalement, on se rend compte que seule la nullité est infinie. Si vous avez rien, et si vous avez quelque chose ne peut pas être infini. C'est quelque chose, une chose est forcément bornée, elle est forcément délimitée par une frontière. Donc la seule chose qui soit infinie, c'est l'infinité. Qui soit infinie, c'est la nullité. Et donc, cette nullité, cette infinité qui s'opposent de manière paradoxale, de manière intense, finalement, ces deux forces-là s'opposent avec une intensité infinie, et puis, comme toute intensité infinie, eh bien, il y a une instabilité vibratoire qui fait que, du néant émerge, on va dire, l'esprit, et émerge ces instanciations de l'esprit, eh bien, ce sont les âmes qui émergent, des âmes, et n'étant que des instanciations de la conscience et de l'amour. Voilà, c'est tout. Et donc, on a donc ensuite nécessité, partant de là, d'aller un cran plus loin et de passer maintenant à cette lumière. Cette lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la clarté, et la lumière, c'est aussi la chaleur. On va revenir à ce qu'on a vu. L'esprit, opposition de deux forces, la conscience qui distingue, qui dit distinction, dit éclairage, mise en exergue de la vérité, éclairage, la clarté de la conscience. Donc la lumière, dans la partie clarté, c'est la conscientisation, mettre de la conscience, distinguer les choses. L'autre partie de la lumière, c'est la chaleur. Mais la chaleur, c'est quoi? La chaleur, c'est ce qui est la chaleur, c'est l'union, la chaleur, c'est le réconfort, la chaleur, c'est la cohésion, la chaleur, c'est le lien. C'est tout ça qui produit de la chaleur. Et ça, c'est l'amour. Et donc, conscience et amour, ce sont les deux composantes de l'âme, ce sont les deux composantes de l'esprit, et donc on peut dire que finalement la lumière, c'est la manifestation de l'esprit, la manifestation du néant, si on le veut, de Dieu,
parce que c'est la clarté, c'est la conscience et l'amour. Donc on en revient à la fois à ces deux forces composantes du néant qu'on a vu, je vous représente à chaque fois comme étant voilà le socle, le fondement énergétique de la manifestation du néant. La conscience et l'amour, finalement, c'est ça la lumière. Donc quand on veut voir la lumière pure, finalement, eh bien on va voir au cœur de l'âme, au cœur d'une âme, où on va voir directement, on va être confronté, connecté à l'esprit, finalement, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est dans un état de conscience modifié. Donc on va être dans un état de conscience modifié en connexion avec avec le soi, avec ce qu'on appelle le soi. Le soi, c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle dans mes hausses plus exactement l'être-té, c'est-à-dire l'accès à la conscience pure et à l'amour pur, le cœur de l'âme, les deux forces constitutives de l'âme. Naturellement, lesquelles forces sont déclinées en polarités, et ces différentes polarités de l'âme, bien ça constitue nos besoins fondamentaux. Et donc, toute notre vocation en tant qu'âme qui s'incarne de vie en vie, c'est d'harmoniser les polarités, puisque ce n'est qu'un phénomène énergétique. Tout phénomène énergétique a vocation à se dissiper. Une âme a vocation à se dissiper, c'est-à-dire qu'elle naît, qu'elle évolue, qu'elle rejoint le néant, c'est-à-dire elle rejoint la source, si on veut, quelque part. Et donc la dissipation énergétique, ça passe par l'harmonisation des polarités. C'est un phénomène électrique de base. Et l'harmonisation des polarités, de ces deux polarités qui sont déclinées de ces deux forces originelles qui sont la conscience et l'amour, puisque les besoins vont se rapporter soit à un besoin de conscience qui est un besoin de reconnaissance de notre unicité, soit les différentes polarités vont s'apparenter à un besoin de l'amour, c'est-à-dire à un besoin d'être aimé dans sa vulnérabilité. Voilà. Donc on a vraiment quelque chose de cohérent dans la vision, hein. On a des forces originelles qui se distinguent pour former des âmes. Les âmes sont donc d'un point de vue énergétique la déclinaison de deux polarités majeures, et l'harmonisation de toutes ces polarités, c'est la satisfaction saine de ces besoins. Quand on satisfait un besoin sainement, on harmonise la polarité, et quand on a harmonisé toutes nos polarités, eh bien l'âme, en tant que phénomène énergétique ayant toutes ces polarités harmonisées, il n'y a plus de tension. Donc quand il n'y a plus de tension, il n'y a plus d'énergie. Voilà. Et ça, c'est un phénomène très simple. Donc vous me direz, hein, si on en revient à la lumière, ben la lumière, c'est la faculté de mettre, on a dit, de la clarté et de la chaleur, c'est-à-dire la faculté de mettre de l'éclairage, plus exactement, sur une ombre, sur quelque chose qui est en soi, qui est un phénomène intérieur ou un phénomène extérieur, mais si on en revient à un phénomène intérieur, c'est sur une ombre, sur une part de soi qui est problématique, sur une part de soi qui génère de l'inconfort, sur une part de soi qui est aliénante. C'est mettre de la clarté là-dessus, ça c'est le premier point, c'est-à-dire identifier cette problématique, identifier où est la source du problème, où est la source de l'inconfort. Voilà, ça c'est la première partie, la clarté, c'est j'identifie. La seconde partie, mettre de l'amour dans tout ça, c'est savoir mettre de l'acceptation. C'est accepter que si on a une problématique particulière, ben on est comme ça, on est que le fruit d'une évolution finalement, et on est un fruit d'un enchaînement causal des circonstances qui font que voilà, on en est là, et voilà, et on s'accepte et on ne se juge pas et on ne culpabilise pas. C'est ça, mettre de l'amour. Donc de la lumière en soi, avoir la lumière qui nous traverse, c'est quoi? C'est conscientiser sur nos parts d'ombre et c'est les accueillir. Quand on a fait ça, on a mis la lumière, et quand on a fait ça, le miracle, la lumière qui guérit, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quand on a une capacité d'identifier nos besoins à nourrir sainement, et quand on est en capacité de les accueillir et de les comprendre, eh bien, on va directement aller vers des mesures, parce qu'on est des êtres intelligents, même les animaux, il y a une intelligence instinctive qui fait qu'on va pas se foutre les deux pieds dans le marigot, hein, ça n'a aucun sens, on va essayer de satisfaire, et ça c'est tout un parcours, ça c'est toutes des difficultés, ça c'est un nombre d'itérations, d'introspection qui demande du temps, parce que le temps, même s'il n'existe pas au sens physique du terme, on va dire que le temps quand même de la pensée, le temps de l'énergie et le temps de la matière sont différents. Le temps de la pensée, il est instantané. Hein, quand il y a un déclic, vous comprenez quelque chose, c'est instantané. Maintenant, il faut le temps que ça se traduise dans l'énergie, et puis il faut encore plus de temps pour que ça cristallise dans la matière. Voilà.
Donc voilà ce que c'est comme de faire la lumière, voilà ce que c'est qu'utiliser la lumière, c'est-à-dire faire en sorte d'arriver à satisfaire sainement ses besoins, ce en quoi on participe à l'évolution de l'âme, c'est-à-dire qu'on participe à la dissipation du phénomène énergétique de manière simple, au lieu d'y résister, parce que y résister n'a aucun sens. Alors vous me direz, c'est malgré tout une habitude. Même si on en reste au règne humain, c'est quelque chose de normal. C'est le travail de l'ego. Mais l'ego, au départ, c'est juste une intensification de la conscience. L'ego, c'est simplement la préservation de l'individualité. C'est-à-dire, c'est la conscience à un moment donné qui s'est intensifiée. C'est la partie intensification de la conscience pour préserver l'individualité. Mais ce faisant, une fois qu'on voit que ça n'a pas de sens, d'un point de vue énergétique, puisque ça nourrit pas les besoins sainement, donc comment ça se traduit pour nous, c'est qu'on alimente le manque, puisque par peur de reproduire un trauma, on a créé des croyances limitantes, on a créé des conditionnements, on a créé des systèmes compensatoires, mais ce faisant, on reste dans le manque, et on n'alimente pas le besoin, donc on résiste à la dissipation de l'énergie, on résiste, on n'harmonise pas du tout la polarité concernée, le besoin concerné. Donc on s'oppose, et qui dit qu'on s'oppose, généralement ça craque. D'ailleurs, ça dure jamais très longtemps. Ce qui va craquer, c'est quoi? C'est que si tu t'enfermes dans des comportements compensatoires, tu vas le payer au niveau du corps. Parce que la cohésion même cellulaire, énergétique du corps, elle est plus possible à un moment donné. Parce que tu ne vas pas dans le sens de la satisfaction de tes besoins. Ta condition humaine, là, elle est complètement incohérente. Donc, voilà, donc très naturellement, on va arriver à se rendre compte que le fait de résister, finalement, ne va pas dans le sens naturel de l'écoulement des choses, puisque le sens naturel des choses, c'est la dissipation des énergies. On n'est qu'une usine, en tant qu'âme incarnée, on est une usine à dissipation des énergies. Voilà. Et ça se passe par l'harmonisation de nos polarités, les deux polarités qui se déclinent de la conscience, des besoins de conscience et des besoins d'amour. On peut tuer l'ego, mais on ne va pas pour autant tuer la conscience, et on va conserver l'amour et on va entretenir l'amour, et puis tout ça, ça va se dissiper, tout ça, ça va s'harmoniser, et ça n'est qu'un principe énergétique. Il n'y a pas une question de morale là-dedans, il faut s'éveiller, il faut s'élever. Non, il faut juste permettre une dissipation naturelle de l'énergie, c'est-à-dire participer, accompagner la vie de l'âme, et en tant qu'humain, c'est ce qu'on a à faire. Donc mettre de la lumière, je le répète, c'est pas un objet à atteindre, c'est simplement mettre de la clarté sur ses besoins, les accueillir, les accompagner, être dans l'acceptation, dans le non-jugement, pour pouvoir justement ensuite pallier à cela et nourrir sainement nos besoins, c'est-à-dire se défaire de nos systèmes compensatoires. Et ça demande du temps, je le répète, ça demande des itérations, parce qu'il y a besoin justement d'avoir d'aller finement dans le processus, c'est-à-dire qu'identifier ses besoins, c'est identifier sainement. Si on en reste aux besoins affectifs, ce qui est quand même le plus souvent, on a tous besoin d'amour, on a besoin de partenaires qui nous aiment, on a besoin d'être aimé, c'est fondamental. Si tu as besoin d'un partenaire, si tu ne te connais pas toi-même, comment veux-tu savoir quel partenaire sera idéal pour toi? Rien d'étonnant que on en arrive aujourd'hui, par exemple, presque sur des mégalopoles comme Paris, où il y a une personne sur deux qui vit toute seule. Ah oui, parce qu'on n'a pas appris, on sait plus faire couple, on sait plus se rapprocher. Voilà. Donc, déjà, tu te connais, mieux tu connais tes besoins. Très fin, plus tu vas être en capacité de pouvoir expliquer qui va pouvoir te convenir. Voilà. Donc, si on en est sur un point de vue affectif, ça va être, une personne qui va être en capacité, de te nourrir affectivement, qui va te donner de la tendresse, qui va te donner du réconfort, qui va éventuellement être connecté à tes besoins, à tes ressentis émotionnels, à une connexion émotionnelle très forte, qui va t'apporter de l'intimité, qui va t'apporter du soutien, qui va te permettre de t'exprimer dans ta création, qui va t'accompagner dans tes aspirations peut-être plus spirituelles. Au contraire, quelqu'un qui va te permettre d'avoir de l'autonomie et d'une certaine forme d'indépendance, etc., qui va répondre à un besoin de sécurité éventuel ou pas. Et plus tu vas avancer, plus tu dois définir très finement quelle est la personne qui te convient, quel est le besoin qui est à nourrir. Et plus tu vas avoir une connaissance fine, plus tu vas pouvoir visualiser cela. Ce en quoi tu vas aider finalement la matérialisation dans la matière, la cristallisation dans la matière de ce besoin. Parce que tu vas continuer malgré tout
tant que le nouveau n'est pas là, souvent on dit l'ancien perdure d'un point de vue énergétique, ce qui fait que quand tu vas avoir tes anciens schémas pendant la phase entre le moment où tu auras pris acte du fait où tu auras compris quel est le besoin à nourrir, il n'est pas impossible du tout que tu aies du mal à te défaire de conditionnement, de schémas compensateurs, ça va demander du temps, ça va demander un certain nombre d'itérations. Tu craques, tu recraques, hein. Si tu fumes, tu bois, tu picoles, tu es dans le sexe compulsif, tu es dans l'hyperphagie, tu es dans les jeux, tu es dans la dépense d'argent, tu es dans la consumérie. Tout ça, tu vas recraquer. C'est normal de craquer. Par contre, tu as plus du tout, tu y mets de la conscience dessus, tu y mets de la lumière dessus. Et tu vas voir qu'à un moment donné, il y a une perte de saveur. À un moment donné, tu as une perte de sens. À un moment donné, ton corps va te le signaler. Ton corps va te dire non, mais là, ça va plus. Là, j'en peux plus. Là, arrête tes conneries. Voilà. Donc, et dans cette période-là où tu vas être entre deux eaux, ou tant que le nouveau n'est pas là et que l'ancien est toujours là, eh bien, tu vas craquer. Si tu as des rechutes, eh bien, ce qui est important, c'est continuer à visualiser. Ça, c'est très très fort. C'est-à-dire de toujours visualiser le besoin. Le besoin, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir? Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre? Etc., etc., etc. Voilà. Voilà ce que c'est que de mettre de la lumière. Hein. Donc, c'est tout à fait accessible à tout le monde. Là, on comprend mieux pourquoi on nous dit ça, la lumière est en chacun de nous. Oui, oui, mettre de la conscience, mettre de la clarté et mettre de l'amour, savoir s'accueillir, s'accepter et ne pas se juger, tout ça, c'est à la portée de tout le monde, voilà. Alors, d'un point de vue externe, il y a aussi mettre de la lumière à l'extérieur. Il y a toujours les phénomènes exogènes qui sont des ombres exogènes qui nous génèrent, qui participent éventuellement à notre inconfort. Alors vous avez ce qu'on appelle les égrégores, hein, les égrégores de pouvoir, les égrégores d'argent, les égrégores de sexe, les égrégores de jeu, tout ce que vous voulez. Ces égrégores quoi? Ça n'est que la somme de manifestations individuelles, ça n'est que la somme d'égos qui sont exacerbés et d'égos qui ne fonctionnent qu'en moi, avoir du pouvoir pour pouvoir avoir mon bon plaisir, avoir accès à des plaisirs futiles, des plaisirs illusoires, des plaisirs immédiats et des égos qui ne sont pas du tout dans une dynamique d'éveil, de satisfaction, sauf que la somme de ces égos-là, et c'est le fonctionnement de l'humanité, la somme de ces égos-là crée des égrégores, effectivement, mais la lumière, on va dire, dissoudra les égrégores, alors on les appelle souvent la matrice, à tort, parce que pour moi, il n'y a qu'une matrice, c'est l'esprit, c'est la matrice originelle, la matrice divine. Mais comment ça va se dissoudre? Et c'est très simple. Comment l'humanité va évoluer? C'est très très simple. Comment une civilisation évolue spirituellement? C'est très simple. Imagine une nuit, une ville, une rue, dans une ville, la nuit dans la pénombre. Et imagine qu'on projette des ombres. On projette des ombres sur les murs de cette ville, dans une rue. Alors on projette des ombres effrayantes, des monstres, des mots, des symboles effrayants. Et on projette comme ça. Mais imagine que devant chaque maison, il y a un lampadaire de grosse puissance. Et imagine que petit à petit, chacun allume le lampadaire devant sa maison. Mais il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus d'ombre, puisque chacun va amener de la clarté dans tout ça, et puis finalement, on ne verra plus d'ombre. Et c'est exactement comme ça qu'on va évoluer. C'est un effet de seuil à partir du moment où les consciences individuelles vont évoluer, où les gens vont mettre de la lumière à l'intérieur, où ils vont mettre de la conscience sur leur dysfonctionnement par rapport à leur façon d'être, à leur façon de faire, à leur façon de relationner, qui vont les accepter, qui vont les comprendre et qui vont mettre en œuvre des choses pour aller mieux, non pas pour faire bien parce que c'est pas bien, mais juste je vais pas vous refaire Platon dans la République avec Socrate qui discute avec ses condisciples sur vaut mieux être injuste ou vaut mieux être juste finalement. Je ne vais pas vous refaire le truc, c'est pas une question de morale, c'est une question simplement énergétique. C'est parce que simplement tu te sens mieux quand tu es dans quelque chose de sain et quelque chose qui correspond à la satisfaction de tes besoins. Et sinon tu es moins bien. Et même si tu crois que tu te sens mieux, ton corps il encaisse. Donc très naturellement, plus il y aura de gens éveillés, plus les gens qui vont mettre de la lumière en eux, plus il va y avoir un effet de seuil, plus il va y avoir au niveau civilisationnel de gens éveillés, et il y aura une bascule. Et c'est comme ça finalement que la lumière va gagner. Donc quand on dit la lumière vaincra, c'est ça. C'est simplement qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont mettre de la conscience et mettre de l'amour dans leur fonctionnement,
participeront à l'harmonisation de leur polarité, et donc il y aura des âmes de plus en plus éveillées, et c'est ce qui se passera au niveau, à l'échelle d'une civilisation, et c'est comme ça que la lumière vaincra, si, pour reprendre une formulation très spirituelle. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a éclairé pour le coup, hein. N'hésitez pas à me le dire.